Non! Churenpoto. Bonjour à tous et bienvenue dans cette introduction au Mahjong japonais. Pour cette deuxième vidéo, nous allons voir la mise en place d'une partie. Alors, la première étape, c'est de mélanger les tuiles de la même façon qu'on mélange dans la carte. Voilà, une fois que c'est bien mélangé, chacun des 4 joueurs va être responsable de créer ce qu'on appelle un mur. C'est en fait un empilement de 2 rangées de 17 tuiles de large. Voilà, là je vais faire déjà 17 tuiles de large. Là ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Une deuxième rangée de la même taille. Et ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais les poser l'une sur l'autre. Il y a un petit geste. Je prends la rangée de derrière et je la pose sur l'autre. C'est un peu plus rapide quand on a l'habitude. Et les premières fois, probablement, ce qui va se passer, c'est que vous allez tout casser comme ça. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de honte. Allez mettre comme ça, petit bout par petit bout, voire même une par une, si vous vous sentez plus à l'aise. Et puis, quand vous aurez un peu plus l'habitude, vous pourrez vous entraîner. Et quand chacun des 4 joueurs a construit son propre mur, il reste juste une petite formalité. On va avancer un peu le côté droit de son mur. C'est pas obligatoire, mais c'est une règle de politesse en fait. Parce qu'on va piocher à partir de ce côté-là du mur. Donc en fait, on l'avance vers les autres joueurs de façon à voilà, c'est un geste amical, un peu comme la poignée de main au début d'un match de foot. Alors la partie va pouvoir commencer. Chaque joueur va se voir attribuer ce qu'on appelle un vent, nommé selon les 4 points cardinaux. Alors le joueur qui joue le premier, on l'appelle le dealer. Il va se voir attribuer le vent d'est. Et les autres joueurs vont avoir dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, est, sud, ouest et nord. Alors vous aurez peut-être remarqué que c'est pas la même orientation que sur une carte. Il y a un axe qui est inversé. Alors certains disent que c'est parce que ce serait en référence à une carte du ciel où effectivement les axes sont inversés. En tous les cas, voilà, le nord et le sud sont inversés ou l'est et l'ouest sont inversés. Donc le joueur qui joue le premier, le dealer, va prendre ce jeton qu'on appelle en général le jeton de dealer. C'est juste un marqueur en fait. Il va le garder pendant toute la partie dans le coin à droite du plateau de jeu, de façon à ce que tout le monde se souvienne qui a commencé à jouer au début. Ce jeton a 2 faces. Une où c'est le kanji qui veut dire est, et une avec le kanji qui veut dire sud. Parce qu'en fait, une partie de Mahjong se joue en 2 tours, et les tours vont aussi avoir un vent. Donc le premier tour, ce sera le vent d'est, et le deuxième tour, le vent du sud. Alors là, on va pouvoir commencer à jouer. Il va donc falloir piocher sa main de départ. On a une magnifique pioche qu'on a tous fait ensemble. Il va falloir maintenant déterminer où est le début et où est la fin de cette pioche. Alors pour ça, le dealer, donc le joueur qui joue le premier, va utiliser 2 dés qu'il va lancer. Alors là, en l'occurrence, je fais 7. Donc je reprends les dés et je les mets dans le coin en bas à droite. Et je vais compter 7 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en commençant par moi. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors on sait déjà que la pioche va commencer de ce côté-là. Et maintenant je vais compter 7 tuiles depuis la droite du joueur qui est assis en face de ce mur. Donc depuis votre droite ou depuis ma gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ici on va un peu écarter le mur. Et là ce sera le début de la pioche. Et ici la fin. Pourquoi le début et la fin sont à côté? Parce qu'en fait on va piocher dans cet ordre-là. Quand on arrivera au bord de ce mur, on continuera sur le mur suivant. Quand on arrivera au bout, pareil, on continuera ici, jusqu'à la fin de la pioche. Sachant qu'en fait, on ne va pas jouer avec les 14 dernières tuiles. Donc sur 2 rangées de hauteur et 7 de large, ça fait donc 14 tuiles. Ces tuiles-là, c'est ce qu'on appelle le mur mort. On ne va pas y toucher. Quand on arrivera du coup à cet endroit-là, on s'arrêtera. Et en général, ce qu'on fait, c'est pas obligatoire, la toute dernière tuile, on la met à plat, on la met au sol, de façon à bien voir où est la fin de la pioche. Donc maintenant qu'on a déterminé le début de la pioche, on va pouvoir commencer à piocher. Alors, comme je suis le dealer, c'est moi qui pioche en premier. Je vais prendre 4 tuiles, au début on les prend 4 par 4, donc en bloc carré, comme ça, 2 du bas plus 2 du haut. J'en prends 4, le joueur suivant en prend 4, le joueur suivant en prend 4, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors là, c'est moi qui les distribue puisque je suis tout seul autour de la table. Mais en réalité, chaque joueur prend ses propres tuiles. Alors là, on a chacun 12 tuiles devant soi. Une main de Mahjong, c'est 13 tuiles, plus une au moment où on pioche. Alors, il va nous en falloir chacun une de plus.
Et moi, comme je suis le dealer, je vais en prendre en fait 2 de plus. Ce sera en fait ma dernière tuile de la distribution, plus ma première tuile du jeu en lui-même. Alors du coup, je vais prendre la première et la troisième tuile, et chaque joueur va prendre dans l'ordre une des tuiles qui reste. Ce qui nous donne donc 14 tuiles pour le dealer qui joue en premier et 13 tuiles pour les autres joueurs. Et voilà, là on va être prêt à jouer. Donc je vous invite à nous retrouver dans la vidéo suivante où je vous expliquerai le déroulement d'une partie. A bientôt et bon jeu!